Viviane ne parvenait pas à dormir. Jean, à côté d'elle, formait une masse qui se soulevait de manière presque imperceptible. La vie ne tient qu'à un filet d'air, un souffle. C'est ce même mouvement de va-et-vient qui oxygénait le corps de son enfant loup entre la vie et la mort. Une journée de plus allait défiler. Elle aperçut les aiguilles fluorescentes du réveil dans la pénombre. Il lui restait 20 minutes avant de se lever. La chaleur du lit était réconfortante, elle tira vers elle la couverture, se recroquevillant dans la position du fœtus. Le plaisir fut succinct, car elle vit soudainement disparaître l'épaisse couette enroulée autour du corps de son mari, qui ronflait plus que de raison. Elle pesta et se colla à lui pour rester au chaud. Il n'avait pas bronché. Elle énuméra le programme de cette journée, corriger les copies jusqu'à 10 heures, passer voir sa mère Jeanne, qui, depuis quelques jours, grimaçait en se levant du fauteuil. Peut-être aurait-elle le temps de monter à Crue Marguerite, la jument de la famille, pour s'évader une petite heure sur la colline verdoyante et se laisser transporter par le spectacle d'un soleil voilé d'une brume épaisse. Après les courses, à midi, elle pourrait faire un saut à l'hôpital et espérer voir Lou, malgré les exigences du chef de clinique qui lui interdirait les visites dans la chambre. Seul l'accès au sas lui permettrait de voir son garçon à travers la vitre. L'image de son bébé de 16 mois en pleurs, attaché au lit, perfusé, était éprouvante et expliquait ses insomnies. Elle se leva d'un jet, ouvrit la fenêtre et fut saisie par la fraîcheur de cette aurore naissante. Elle demeura un instant immobile devant cette nature en éveil et se laissa envahir par le bruissement de feuillage des frênes avoisinants et le souffle d'un vent coquant se faufilant sous sa chemise de nuit comme un amant invisible. Le visage de Daniel s'imprima dans sa mémoire quelques secondes. Il était parti en Italie pour y glaner des informations sur le Vatican et finir son roman. Elle interpella son mari qui, étonnamment, traînait au lit. « Jean, qu'est-ce que tu fous? C'est l'heure de se lever !» Il ne répondait pas, il était sur le dos. Il y mit même un râlement plus fort, suivi d'une pause respiratoire. Elle se précipita vers lui. Il bavait, ses yeux se révulsaient. Elle fut d'abord prise de panique, elle lui donna quelques claques pour le réveiller, ou peut-être parce qu'il lui gâchait cette journée, on ne le saura jamais. Il fallait le placer en position latérale de sécurité pour qu'il n'avale pas sa langue. Elle le tira par un bras, mais il était trop lourd. « Allez, réveille-toi, tu vois, à force de trop bouffer, je peux plus te bouger. » Elle attrapa de colère le traversin qu'elle cala sur son épaule et à force de pousser, elle réussit à l'installer sur le côté. Il reprit quelques couleurs. Elle appela aussitôt le SAMU et Jean fut rapidement transféré à l'hôpital. Viviane, depuis 3 jours, refusait d'appeler Daniel, son médecin traitant. Elle n'en avait pas la moindre envie. Sa mère, qui venait chaque jour prendre des nouvelles, lui rappela ses obligations. « Appelle Daniel, si Jean... » Enfin, soupira-t-elle, ça peut s'aggraver, tu sais. Daniel te le reprochera toute ta vie. Bien fait pour sa gueule, il n'avait pas le droit de partir comme ça sans rien dire. En attendant, Jean est toujours vivant et il est encore ton mari, que je sache. Alors, s'il te plaît, appelle Daniel. Sinon, ton silence va devenir suspect. Viviane inspira profondément et s'exécuta. Quand Jean sortit du coma, Daniel était là, à son chevet. « Alors, comment tu te sens ?»« Bon, j'ai connu des jours meilleurs. »« T'es pas revenu d'Italie exprès pour moi ?»« Si. »« En tout cas, j'ai pas envie de moisir ici. Viviane m'a averti et je suis venu dès que j'ai pu. Écoute, Jean, faut pas déconner avec ta santé. C'est une bringue de trop. Encore avec Paul. T'as fait un AVC, là, c'est sérieux. Tu veux que je vive comme les bonnes sœurs, un bout de salade, couché à 9 heures avec un suppôt? Désolé, Dieu,
Mais si je dois crever, j'aime autant le faire à ma façon, avec une bonne bouteille de whisky tourbé. Le bon vivant que tu es va devoir choisir entre l'alcool et le sexe. Tu peux décoder? Les devinettes, c'est plus de mon âge. Les derniers examens montrent que tu risques d'avoir des problèmes pour bander. C'est plus clair comme ça? Jean grimaça. Tu dois prendre ton pied en m'annonçant cette nouvelle. Toi, Daniel, le bon médecin qui dit la vérité, armé de son serment d'Hippocrate et vêtu de sa blouse blanche. Jean marqua une pause et sur un ton mielleux lâcha son venin. Tu prends ta revanche pour la seule fois où j'ai eu un coup d'avance sur toi. Arrête avec ça, s'écria Daniel. C'était un coup dans le vide. Viviane est charmante, mais ce n'est pas mon style. Tu n'as pas toujours dit ça, lança Jean d'un air inquisiteur. Je crois que ça t'arrange de le croire. La vie, ça n'est pas un concours. T'as toujours cru que dégainer plus vite que les autres était un signe de virilité. C'est toujours mieux que de partir comme un lâche. Elle m'a tout raconté. Tu t'es défilé. Tu avais peut-être peur que je te casse la gueule. Je suis parti pour changer d'air. Tu gobes tout ce qu'elle dit. Tu ne vois pas qu'elle en joue? Et toi, t'es dans ton jus, à ruminer. Daniel était en colère. Il s'efforça de temporiser. Bon, je suis pas venu pour qu'on se dispute. Si ça te plaît de te bourrer la gueule, ça te regarde. Maintenant, tu en connais les conséquences. Bon, je dois partir à la faculté. Prends soin de toi. Viviane, en sortant de l'épicerie, aperçut Daniel qui escaladait les marches de la faculté. Elle le suivit. Comme il s'arrêtait, elle se cacha, un peu coupable, derrière un pylône. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, se dit-elle. Il n'a quand même pas oublié d'aller voir Jean. Elle aperçut une affiche qui indiquait le titre du cours et le nom de l'intervenant. La crainte de Dieu par Daniel Prévost. Curieuse comme une pie, elle s'était faufilée dans l'amphithéâtre pour l'écouter. Daniel présentait son roman dans ses grandes lignes en évoquant la fausse idée de la crainte de Dieu qui avait été colportée et vulgarisée jusqu'à nos jours. « J'ai une bonne nouvelle, les amis !» enchaîna Daniel. En hébreu, la crainte de Dieu ne signifie pas trembler de peur devant lui, mais plutôt vivre un frémissement. Le frémissement explosera en vous quand vous comprendrez que Dieu ne vous juge pas. Vous êtes responsable de vos actes. Je suis égoïste quand je veux que l'autre s'occupe de mes besoins avant même qu'il ne s'occupe des siens. Il aperçut Viviane et marqua une pause. Quand une femme reproche à son mari d'être égoïste parce qu'il passe ses dimanches à la pêche, elle inverse totalement le sens de l'égoïsme. Viviane reconnaissait bien l'esprit vicieux de Daniel. Elle se foutait bien que Jean parte à la pêche sans elle. Mais une fois de plus, Daniel lui offrait à voir la prison dans laquelle elle s'était enfermée toute seule. Il enfonça le clou. C'est bien de vous occuper de vos besoins. Par contre, que les choses soient claires entre nous. Si vous ne faites que pêcher du bar sans jamais vous promener avec votre femme, il vaut mieux choisir le célibat. Une vague de rire déferla dans la salle. Viviane sentit la haine monter en elle. Daniel avait toujours eu cet ascendant sur elle, cette façon de susciter en elle un trouble qui lui faisait perdre la face. Jean était bien le seul à ranimer la flamme dans son couple. Viviane s'accommodait de cette union bancale parce qu'elle dominait Jean. C'est le privilège du dominant, de l'alpha, que de ne rien faire. Elle quitta l'amphithéâtre pour aller rejoindre son lieu de prédilection, la bibliothèque.